Les gars, nouvelle défaite du PSG. Salut à tous, c'est Asial. Le PSG s'est incliné 2-0 au parc face à Rennes. C'était pas arrivé depuis plus de 2 ans. On va débriefer ce match. Honnêtement, voilà, comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson. Je vais être un peu énervé, un peu déçu. Plus honnêtement, vraiment, au-delà de l'énervement, aujourd'hui, c'est vraiment plus de la déception. Le match est catastrophique. Le contenu est catastrophique. Les attitudes sont catastrophiques. Je vais même pas cibler un joueur par un joueur, même si, comme d'habitude, je vais, à la fin du débrief, quand on aura revu les buts, quelques actions, quelques images, je vais faire performance par performance, individuelle quoi. Mais c'est une performance globale, collective, que ce soit le coach, la direction, les 11 joueurs sur le terrain et ceux qui sont rentrés, même si tout le monde n'a pas fait le même match, etc. C'est mauvais, honnêtement, on va pas se mentir, c'est mauvais et il y a beaucoup de choses à améliorer, que ce soit dans l'attitude, dans le comportement, dans l'envie et dans. Là, je parle plus du coup du côté coaching, dans la structure, je sais pas, le jeu, on est perdu, on sait pas, à 3, à 4, derrière, devant, un coup, deux pointes, on est perdu, il y a l'effectif. Après, sur ça, honnêtement, Galtier, moi je suis pas un défenseur de Galtier, honnêtement, j'en peux plus. Il nous propose quasiment rien avec le PSG, mais le truc où on peut le défendre aujourd'hui, c'est qu'honnêtement, l'effectif est tellement faible. Ce soir, enfin cet après-midi, tu pars dans ta compo de base avec Bichabou, qui voilà, on le sait, il est encore très jeune, il a 17 ans. Déjà face à Monaco, ça a été compliqué. Ce soir, le match, pareil, c'est très très fragile entre guillemets. C'est pas l'assurance tout risque. Tu joues quand même Rennes, qui fait partie des grosses équipes du championnat. T'envoies Bichabou. C'est compliqué, c'est compliqué. Autour de lui, en plus, tu mets Bernat. Bernat en plus côté droit, un peu, je sais même pas s'il a vraiment joué latéral droit ou défenseur central droit, parce que Pembele a joué très très haut et Pembele est sorti très très vite. Du coup après on est repassé en défense à 4. Enfin quoique non, Zaire Emery est rentré, mais ouais, l'animation était bizarre, honnêtement, on comprend même pas. Bref, Bernat, ça a été compliqué. Voilà, c'est l'effectif, honnêtement l'effectif est trop faible. Bref, je vais pas continuer à m'attarder, passons au match. Toko Ekambi qui a ouvert le score à la 45e si je me trompe pas. Je vais vérifier quand même vite fait. Oui c'est ça, 45e minute de jeu. Toko Ekambi qui ouvre le score sur un ballon long où Danilo n'a pas été irréprochable. Enfin de toute façon les centraux en général n'ont pas été irréprochables. Normalement t'as trois défenseurs centrales, trois défenseurs centrales ou centraux, centrales je crois. T'as trois défenseurs, bref. Normalement t'es pas censé te faire avoir sur un ballon loup où Toko Ekambi arrive à faire une petite course intérieure. Bref, c'est mal défendu. Toko Ekambi qui reprend bien. Là on voit la reprise de volée devant Bernat. Ça fait 1-0. Le 2-0, il est marqué bien évidemment par un Parisien, Kalimundo. Kalimundo qui d'ailleurs a fait un plutôt bon match. Il a pas célébré, c'est tout à son honneur, ça fait plaisir. Voilà, il a pas oublié d'où il vient. Même si honnêtement, il aurait pu le célébrer ce but. Il aurait pu le célébrer parce que lui cet été, il voulait rester. Lui cet été, il aurait pu nous être utile. Mais il y a un gars qu'on va, là c'est la tête d'Mbappé désemparé. Il y a un gars qui est juste ici, hein, qui se gratte la tête. D'ailleurs, les réactions sur les buts hein, sont assez marrantes, mais il y a un gars qui est ici qui a préféré vendre Kalimundo pour nous vendre le projet Ekitike, hein, soi-disant que Kalimundo avait un profil trop similaire à Mbappé et que du coup ils allaient se marcher dessus, hein, c'est ce qu'on nous a vendu cet été. Non, Kalimundo on le vend parce que il a trop le profil d'Mbappé, ça va faire doublon. On préfère avoir Ekitike qui a un profil un peu plus grand. C'est très bien, d'accord, je suis d'accord. Ekitike est plus grand, ok, mais Ekitike de la tête, il est nul. Il prend aucun ballon de la tête. Il fait 1m90 ou je sais pas 1m89. Il gagne quasiment aucun duel de la tête. Et de deux, Kalimundo à l'heure actuelle au PSG, mais il aurait été tellement utile. On manque de profondeur. À part Mbappé, t'as aucun mec capable de déborder un adversaire. T'as les pistons latéraux, t'as Nuno Mendes et Hakimi quand il est là. Mais comme la plupart du temps, quand ils sont là, en tout cas pendant un moment, on a joué à 4. Ils peuvent pas non plus partir à l'assaut comme ça et déborder. Et puis en plus, généralement, ils sont très excentrés. Je parle vraiment des attaquants.
les attaquants, Messi, voilà, Messi il peut plus faire la diff, il peut plus prendre un mec de vitesse, ça se voit. Messi il est plus dans la création, même si pareil ce soir Messi ça a été compliqué. Je vais pas lui taper dessus encore, parce que voilà, mais moi honnêtement Messi, voilà, faut tourner la page. Je suis désolé, moi qu'il retourne au Barça, qu'il aille je sais pas où. Moi honnêtement je serais très content qu'il retourne au Barça parce que je pense qu'au Barça il peut se relancer plutôt pas mal après avoir. Est-ce que le Barça est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas, bref. Mais au PSG, ça fonctionnera pas. Faut être honnête. Ça fonctionnera pas. Mbappé-Messi, ce soir, de toute façon, les deux ont été mauvais. Bref, Rennes a réussi son match. Comme je le dis, Campos nous a vendu le projet Ekitike et a vendu Kalimundo. En plus, le pire, c'est que Kalimundo fait pas une saison de ouf. En étant 100% honnête, Kalimundo fait pas une saison de ouf. Mais ce soir, il a été décisif. La tête d'Mbappé à la fin du match, voilà, désemparé. Mbappé qui était capitaine aujourd'hui. Honnêtement, Mbappé, voilà, c'est pareil. Hein. Mbappé, son match, il est très mauvais. Je vais pas dire très mauvais, mais son match, il est mauvais. Ouais, ça, c'est pareil. Les attitudes. Après, Messi s'est fait siffler pendant la présentation du 11. Je sais pas, moi, j'ai commencé le match. Il y avait déjà 1 minute 30 de jeu, un truc comme ça. Pendant le match, il y a eu quelques sifflets. Mais j'ai pas l'impression que c'était vraiment ciblé sur Messi. Enfin, il y a eu des sifflets, oui. Apparemment, il s'est surtout fait siffler quand il y a eu les présentations des compos. Voilà, honnêtement, si. Moi, je trouve ça débile de le siffler. Voilà, il fait pas. Il fait pas une deuxième partie de saison exceptionnelle. Il a fait une bonne première partie de saison. Il a fait une énorme Coupe du Monde. Faut être honnête, sa deuxième partie de saison est mauvaise. Moi, je ne veux pas qu'on le prolonge. Voilà. Euh, Après, le sifflet, ça sert à rien. Il n'est pas tout seul. Faut être 100% honnête. Oui, c'est Messi. Oui, on en attend plus. Moi, personnellement, j'en attends plus. Les défendeurs de Messi qui, à chaque fois, l'argument, oui, mais Mbappé fait pas mieux. Et bah, pour moi, vous desservez Messi. C'est que vous considérez pas Messi. Si votre argument pour valoriser Messi, c'est de dire, oui, mais Mbappé, il a pas fait mieux que lui. Mais on le sait. On le voit bien. Mais Messi n'a pas été bon. Et votre argument à chaque fois qu'on dit que Messi n'est pas bon, c'est oui, mais Mbappé, il a fait quoi? Mais on s'en fout. On parle de Messi. Messi, il n'a pas été bon. Ce soir, Mbappé a pas été bon. Et encore, je trouve que limite, Messi a peut-être été un peu meilleur qu'Mbappé dans le sens où, dans ces matchs avec cette configuration où Rennes a défendu très très bas. On a eu énormément de possession. Je crois qu'on finit le match avec, on finit le match avec 60% de possession de balle. Et surtout, sur les 20-25 dernières minutes, Rennes était à 11 dans sa surface. On va pas se mentir. Et Messi a pu du coup, pardon, toucher pas mal de ballons. Et dans cette configuration-là, il est plutôt intéressant. Même si je trouve qu'il a pas assez pris sa chance. Il aurait pu ce soir 2-3 fois déclencher, c'est pas le seul, Vitinha, Verratti aussi aurait pu le faire, 2-3 fois déclencher entrée de surface parce que de toute façon, les Rennais, ils étaient à 11 dans la surface, donc fallait tirer de loin. Ça a essayé trop de chercher Mbappé. Mbappé a pas été bon, je le répète, voilà, parce que sinon les fans de Messi vont encore nous tomber dessus et dire qu'on n'est pas objectif. Moi honnêtement les gars, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous que Mbappé soit l'homme du match, que Messi soit l'homme du match. Moi, je veux juste que le PSG gagne des matchs, le PSG ait un style cohérent, que ça, en tout cas, les joueurs sur le terrain donnent l'impression d'avoir envie de gagner. Honnêtement, aujourd'hui, tu regardes l'attitude à 2-0, t'as l'impression que c'est nous, on menait 2-0. Ça gère, ça a des contre-attaques à jouer, ça va à 2 à l'heure. La rentrée de Renato Sanchez, ça joue à 2 à l'heure. Honnêtement, t'as l'impression qu'ils ont même pas envie de se dépouiller pour gagner. Et moi, c'est ça le truc qui me rend le plus fou. Bref, il a pas été salué les supporters pour revenir sur cette image. S'il s'est fait siffler, les gars, honnêtement, après, il s'est fait siffler pour certaines raisons. Le truc de l'entraînement, tout ça, j'en ai fait une vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, etc. Après, faut pas lui demander la lune, c'est un être humain. Il se fait siffler. Tu vas pas non plus lui demander qu'après il aille saluer tout le monde, même si bon bref, voilà, on va pas plus rentrer dans le débat. Mbappé qui lui a été salué les supporters, c'est très bien, honnêtement c'est très bien, ça fait plaisir. En plus il était capitaine ce soir, il n'y a pas que lui, il y a Ekitike, il y a Nuno Mendes, il y a Danilo, je dois en oublier. En vrai la plupart ont été salués les supporters, et c'est surtout Messi et Verratti à retenir qui n'ont pas salué les supporters. Le PSG en 2023 contre les gros adversaires: Lens défaite 3-1, Rennes défaite 1-0, Marseille défaite 2-1, Monaco défaite 3-1. Ça commence à... Je vous les lis tout. Bref, tout ça pour dire que
le cas Galtier va vraiment falloir l'étudier. Ok, il y a un manque d'effectifs sur ce match-là, rien à dire. Sur les matchs qu'on voit là, il n'y a pas toujours eu le manque d'effectifs. Le jeu n'est pas forcément là. Bref, pour finir cette vidéo, je vais parler un peu des prestats individuels. Vite fait, même si j'en ai déjà un peu parlé. Mbappé, mauvais. Messi, mauvais aussi. Au milieu de terrain, Vitinha, j'ai pas trouvé bon. Verratti, j'ai pas trouvé bon. Fabian, il est sorti assez tôt, c'était pas ouf. Les pistons, Pembele, ça a été pas mal, mais il est sorti à la mi-temps. On va dire ça a été pas mal pour Pembele. Nuno Mendes, c'était pas mal, mais peut mieux faire. Derrière, j'ai trouvé ça très très fébrile. Batshuayi, tu sens qu'il est très très jeune, il a besoin d'expérience. Danilo, c'est vraiment pas son meilleur match. Après, franchement, autour de lui, c'est très compliqué. Bernat impliqué sur les deux buts, quasiment. Au moins sur le deuxième pour moi. Le premier, ça se discute, mais au moins sur le deuxième, pour moi, c'est pour lui. Donc, mauvais match. Et Donnarumma, est-ce que Donnarumma peut faire vraiment mieux? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Les rentrées, il y a eu Zaïre Emery, Renato et Ekitike. Ekitike, que je lui ai beaucoup tapé dessus. On lui tombe souvent dessus. Honnêtement, je trouve sa rentrée, elle est pas dégueu. Honnêtement, je trouve qu'il a essayé d'apporter quelques trucs. Au moins, lui, il a essayé par des courses, etc. Il a eu, je trouve, une attitude un peu revanchard, honnêtement. J'ai apprécié ça. Après, voilà, il y a toujours des petits déchets. Il y a toujours ce manque peut-être de confiance, de réalisme, je sais pas. Mais il peut mieux faire. Mais honnêtement, je trouve sa rentrée pas immonde non plus aujourd'hui. Renato, je sais pas, moi, Renato PSG, j'ai du mal. Des fois, il y avait des contre-attaques à jouer. Il marchait. Moi, je sais pas. Il fait pas une rentrée catastrophique. Mais voilà, j'ai. Et puis Zaïre Emery qui est rentré en piston droit, latéral droit, on sait pas trop. Ça a été compliqué quoi. Honnêtement, ça a été compliqué. Bref, c'est un peu tout pour ce débrief. Si vous voulez, je peux vite fait parler des performances rennaises. Kalimundo a été bon. Toko Ekambi, ça a été plutôt pas mal. Mandanda, homme du match. Mine de rien, il te sort 7 arrêts ou 8 arrêts, je crois, un truc comme ça. Énorme match de Mandanda. Hugo Choukou, pardon, j'espère que j'ai bien prononcé. Je l'ai trouvé très très bon aussi. Il est sorti parce qu'il avait des crampes, mais très très bon. Et derrière, franchement, ça a été plutôt solide. Omari fait un bon match. Même le petit Spence, Christopher Wu aussi. Théâtre un peu moins que les autres, je trouve, mais voilà, ça a été plutôt intéressant. Mailing aussi a fait un bon match. Bref, côté Rennais, performance cohérente. En tout cas, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Je vais sûrement débriefer le Classico. Bref, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.